Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu tardivement parce que je vous avoue qu'il fait tellement chaud que j'ai attendu que ça se refroidisse parce que j'avais trop chaud pour tourner. La vidéo est un petit peu sortie tardivement, je m'excuse mais j'ai vraiment pas eu le temps cette semaine de filmer. Donc comme promis, c'est la vidéo sur les défis, sur ce que moi je fais, ce que j'ai découvert comme autre défi qui peut être intéressant, voilà, pour vous donner des idées de défis à faire, etc. Comment les réaliser, voilà. Donc on va commencer tout de suite pour éviter que ça soit trop long. Le premier défi, bon, bah, c'est le défi le plus classique, je pense, c'est le défi 5 €. Donc, ce qui consiste, je pense que tout le monde le sait, mais bon, je répète quand même pour ceux qui ne connaissent pas, à mettre de côté, à chaque fois que vous avez un billet de 5, vous le mettez dans une pochette, défi 5 €, et à la fin de la semaine, vous le mettez dans votre épargne, dans votre défi 5 €. Donc, par exemple, moi, si vous voulez, je m'organise comme ça. Hop, dans mon filofax que j'ai tout le temps avec moi, j'ai une pochette défi 5 €. Et une fois que j'ai terminé ma scène, pour éviter d'avoir toujours les billets avec moi, hop, je les mets dans mon classeur défi. Comme ça au moins, alors là elle est vide parce que je l'ai vidée, parce que ça y est, je suis arrivée, j'ai fait une liasse de 50, donc du coup je l'ai mis de côté. Mais voilà, je le mets toujours là-dedans, comme ça au moins, j'ai pas toujours les billets de 5 avec moi, c'est plus pratique. Donc voilà pour le premier, bon celui-là on le connaît tous. Ensuite vous avez le défi des 52 semaines qui est très connu aussi. Alors je vais vous montrer, là c'est le carnet d'Angine. Alors je sais que voilà, il y a eu une feuille qui est une ou deux, je sais pas après, qui a été je sais plus comment elle a dit dans la vidéo. Elle a dit qu'en gros, il y en avait une qui avait été plagiée, entre guillemets, parce que c'est quelqu'un qui lui a envoyé. Elle l'a mis dans le livre et du coup, maintenant, elle a des problèmes de droit d'auteur. Enfin, je sais pas quoi. Donc, il faut qu'elle enlève la page. Donc, j'espère que ce sera pas celle-là. Donc, ce sont des petites enveloppes. Alors, j'essaie de montrer. Bientôt, j'ai un trépied, je vous promets. Donc, c'est le défi des 52 semaines. Vous pouvez économiser 1 378 €. Donc ça consiste à avoir des enveloppes. Donc moi je me suis créé des petites enveloppes comme ça. Hop, 1, 2, 3, 9, machin, nan, jusqu'à 52. Et vu que c'est un défi qu'on peut refaire à l'infini, les enveloppes ne vont pas servir qu'une seule fois. Et donc vous n'avez plus qu'à cocher la case où vous avez rempli votre enveloppe. Alors forcément, l'enveloppe 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à on va dire 20, ça va être simple. Et quand on va devoir commencer à remplir les 52, etc., bon, vous n'êtes pas obligé de faire dans l'ordre. C'est-à-dire que si vous commencez votre première semaine au mois de janvier, vous n'êtes pas obligé de vous retrouver à la 52e semaine à Noël, parce que sinon ça va être compliqué. Vous pouvez faire dans le désordre, peu importe. Après, tant que vous avez votre tracker et que vous cochez dessus, franchement, voilà, je pense que c'est plutôt simple en fait à faire, mais juste faut être organisé. Et c'est pareil, moi je me dis que je vais pas tout mettre d'un coup. Vous allez voir, j'ai un autre défi qui est encore un peu plus compliqué parce qu'on va aller jusqu'à 100 enveloppes. Moi je peux pas mettre 100 € d'un coup de côté, donc c'est pas grave, vous la remplissez et une fois qu'elle est remplie, hop, vous cochez sur votre tracker. Donc voilà, ça c'est un autre défi 52 semaines qui est très connu. Voilà, chaque semaine vous mettez dans les enveloppes. Ensuite, donc je vais faire celui que je suis en train de faire en ce moment, qui est d'ailleurs, j'ai mis 60 € là avec ce défi, donc je suis plutôt contente. C'est le défi, pareil, ça vient toujours du bouquin, après je vous promets, je vous parle d'autre chose. Donc c'est le 240 € en 60 jours. Vous mettez 4 € à chaque fois dans une enveloppe, enfin dans votre enveloppe, et ça monte progressivement, mais vous le mettez tous les jours. Donc 4 € tous les jours, on ne se rend pas compte, mais en fait, ça fait monter un petit peu le truc. Donc là, par exemple, j'ai commencé il y a 15 jours, et en 15 jours, j'ai mis 60 €. Donc je suis plutôt contente. Donc voilà, pour les défis qu'il y avait dans le manuel, il y en a d'autres, mais bon, je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Ensuite, vous avez le défi, donc 5050, ce que je vous disais. Donc ça, c'est un tracker que j'ai fait toute seule. Si vous le voulez, bah, je peux vous le mettre dans la barre d'infos. Hein, je m'en fiche, hein, c'est un truc que j'ai fait en 2 minutes.
Donc voilà, il est pas très beau, mais c'est pas grave, ça suffira. Donc le tracker, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, vous avez 1, 2, 3, etc. jusqu'à la petite bulle 100. Donc à chaque fois dans les enveloppes, vous devez mettre 99 €, 100 €, 78, etc. Et au fur et à mesure que vous remplissez, ça donne 5050 €. Donc c'est pas un défi qu'on fait en un an, hein. Très clairement pour moi, moi je vais le faire en 2 ans je pense, parce que c'est un gros défi. Voilà, et on ne peut pas forcément mettre tout d'un coup. Après, si vous y arrivez en un an, franchement bravo, parce que voilà, moi je pense que je ne pourrais pas le faire en un an, c'est quasiment impossible. 5000 €, c'est quand même une grosse somme, sachant qu'à côté, il y a Noël, anniversaire, tout ça à mettre de côté pour nos projets personnels. Donc après, si vous y arrivez, tant mieux. Bravo à vous. Donc celui-ci, qui est aussi assez simple. Donc là, par contre, vous voyez les enveloppes, vu que je sais que c'est pas un défi que je vais faire tout le temps, je les ai faites au crayon de papier. Parce que bon, c'est quand même du papier et j'aime pas trop gaspiller. Donc jusqu'à 52, j'ai fait au marqueur, enfin au stabilo. Et le reste, je les fais au crayon de papier, comme ça je pourrais gommer et les utiliser au cas où j'en ai vraiment besoin. Voilà. Ensuite, donc ça c'est fait, ça c'est fait. C'est que je lis à côté, hein. J'ai mon petit récapitulatif. J'en ai vu plusieurs autres qui pourraient m'intéresser. Alors, vous avez l'objectif, donc ça c'est fait. Vous avez le défi 5, 10, 20. Je m'explique. La première semaine, vous allez mettre 5 €, la deuxième, 10 €, la troisième, 20 €, la quatrième, 5 €, 10 €, 20 €, etc. Et vous répétez ça sur toute l'année. Une fois par semaine, vous mettez ça de côté. Et il me semble que sur 52 semaines, voilà, vous pouvez économiser 600 €. Donc, c'est pas négligeable quand même. C'est une belle somme. Le 52 semaines est plus intéressant, mais pour les plus petits budgets, les plus petits, ouais, voilà, les plus petits budgets, je trouve que c'est quand même pas mal parce que 20 €, bon... Mon chat vient de me faire très peur, il était dehors. Il m'a fait peur. Donc, je sais plus ce que je disais du coup. Donc oui, sur 52 semaines, je trouve que voilà, il y a toujours une petite semaine où on arrive à mettre un petit peu plus de côté grâce au budget. Je pense que celui-là, je vais le faire parce qu'il a l'air un petit peu plus simple. Et ensuite, il y a le 12 mois objectif que j'ai vu aussi. Vous faites, bah voilà, janvier, février, mars, avril, etc. Et par mois, vous vous dites, bon, bah, ce mois-ci, j'ai pas trop d'anniversaire, j'ai pas Noël, etc. J'ai pas trop de dépenses. Bon, bah, hop, il n'y a pas de vacances, etc. Je mets un objectif en fonction de mon revenu. Donc, ça peut être de 50 jusqu'à, je sais pas, 200 € si vous y arrivez. Et vous mettez donc en objectif et vous pouvez avoir soit des pochettes comme ça avec écrit janvier, février, etc. Mais bon, si vous ne les faites pas vous-même, ça risque de vous coûter cher. Après, vous pouvez très bien prendre des enveloppes papier, marquer janvier, février, mars, avril, etc. et remplir à l'intérieur. J'espère que je suis claire parce que j'ai du mal à expliquer là. Donc voilà, vous mettez un objectif sur une feuille, voilà, sur une feuille comme ça. Vous mettez janvier, février, etc. en exemple et puis vous pouvez remplir au fur et à mesure et vous arrivez à voir si vous avez fait votre objectif. Et par exemple, si vous faites ça sur un an, une fois que vous avez votre objectif qui a été atteint, vous pouvez vous dire, bon, bah l'année prochaine, je me challenge un petit peu plus. Janvier, je vais mettre un peu plus en objectif. Là, je vais mettre un petit peu moins parce que j'ai pas réussi. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Donc voilà, ça c'est le 12 mois objectif. Et ensuite, il y a 10 € tous les 10 jours. Donc ça, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer plus que ça. Vous mettez 10 € dans une enveloppe tous les 10 jours. Voilà, il y a plein de trackers sur Pinterest, de choses comme ça. Si j'arrive à retrouver les liens, je vous le mettrai en barre d'infos. Si j'y arrive pas, vous m'excuserez. Je pense que vous le trouverez facilement, mais je vais essayer de le faire pour vous. Donc voilà, au niveau des défis, j'ai pensé à autre chose parce que je pensais à mon père qui fume un paquet par jour. Je prends son exemple parce que c'est concret. Il fume un paquet par jour. Aujourd'hui, le paquet de cigarettes en France, alors je sais pas d'où vous regardez les vidéos, mais en France, on est à 10,50 € le paquet. Sachant que mon père, par exemple, fume un paquet de cigarettes par jour. Moi, je ne fume pas. Je me suis dit, ça peut être pas mal de faire un défi comme ça, comme si on était fumeur, de mettre 10,50 € dans une tirelire, dans une boîte, dans une enveloppe, peu importe.
et de voir à la fin de l'année ce que vous pouvez vous payer. Je pense que ça peut être pas mal. Je vais faire un calcul vite fait. Je viens de faire le calcul. Partons du principe que nous avons 365 jours dans une année, que le paquet est à 10,50 € et que vous fumez un paquet par jour. Ça vous fait 3 832,50 centimes d'économie. Je trouve ça quand même gigantesque. 3 800 €, on va pas se mentir, on peut se faire un voyage de malade. Donc, je trouve ça rocambolesque, mais bon, bref. On va s'acheter une nouvelle voiture, on va dire. Donc, d'occasion, bien sûr. Mais voilà, au niveau des défis, j'ai fait un petit peu le tour. Dites-moi, vous, ce que vous faites comme défi. Alors, j'ai eu une jeune femme qui me disait qu'elle mettait 1 € tous les jours dans une tirelire. Ça fait 365 € à la fin de l'année. Donc, c'est quand même, voilà, c'est pas négligeable. Et 1 €, qu'est-ce que c'est à mettre de côté? Je pense que tout le monde est capable de mettre 1 €. Je veux bien que 10 €, 20 €, c'est compliqué. Déjà, même 4 € des fois par jour, on ne se rend pas compte. Mais franchement, ça fait beaucoup. Je crois que j'ai mon chat qui miaule, je vais aller lui ouvrir. Donc voilà, après vous faites en fonction de vos budgets, mais je trouve que 1 €, voilà, tout le monde a 1 € dans le fond de son porte-monnaie quand on a fini les courses ou quoi. Donc du coup, voilà, je trouvais que c'était super sympa. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous faites comme défi, parce que moi ça m'intéresse aussi de savoir s'il y en a d'autres qui existent, parce que j'ai cherché un peu vite fait, mais voilà, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis toujours curieuse de savoir. Et puis, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire un petit pouce et un petit commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir, en vrai, de voir les petits noms s'afficher à commenter, Ça me fait toujours plaisir. Donc, merci beaucoup. Et puis, prenez soin de vous. Bye!